Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis hyper excitée de vous proposer une vidéo sur la question. En fait c'est pas vraiment une question, c'est un message important de vos guides spirituels. Donc j'ai fait 5 piles pour celle-là aussi parce que je trouve que c'est important d'avoir plusieurs piles parce que ça peut être très spécifique aussi ce genre de message, je pense. Des guides spirituels. Donc voilà, j'ai fait 5 piles. Je vous demande de choisir entre le groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4 et groupe 5 ici. Donc vous allez dans la barre d'infos une fois que vous avez choisi votre pile et il y aura une marque de temps qui correspond donc à votre pile. Vous cliquerez là et ça vous amènera directement à la carte, enfin à la pile que vous avez choisie. Si vous hésitez entre plusieurs cartes, c'est pas grave. Si jamais vous avez 2 cartes, et spécialement que vous n'arrivez pas vraiment à choisir, c'est que peut-être il y a aussi un message dans l'autre. Donc voilà, vous inquiétez pas trop. Mettez sur pause pour choisir vos cartes. Que vous ayez le temps de bien choisir, de bien méditer sur les cartes. Et puis on va commencer maintenant avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est le message de vos guides spirituels. Alors, groupe numéro 1, on commence avec la carte du jugement inversé, la 6 de coupe inversée, le hiérophante, je sais pas trop comment on le prononce en français, le hiérophante, le hiérophane, non j'en sais rien, c'est pas grave, 8 d'épée. Ok, donc je vais vous remontrer les cartes au cours du tirage comme d'habitude. Alors, avec la carte du jugement ici, inversée, vos guides spirituels, je sens que leur message... je sens qu'en fait, justement, on vous dit que vous êtes en train de manquer certains messages parce que vous voulez peut-être pas évoluer dans un sens spirituel. Je sens qu'il y a des croyances avec le hiérophane ici qui vraiment vous empêchent d'avancer là. En plus avec le 8 d'épée juste à côté, vraiment ces croyances elles vous enferment. C'est vraiment des croyances que vous avez mais vraiment ancrées en vous et vous vivez par ces croyances mais vraiment ça vous enferme dans des... limite ça vous rend aveugle sur les possibilités qu'il y a devant vous et sur votre évolution. Alors spécialement avec le jugement là inversé, quand elle est à l'endroit, cette carte en général, ça veut dire qu'on est vraiment à une intersection dans notre vie, mais vraiment très importante, qui peut nous changer spirituellement, mais dans le meilleur des sens. Et spirituellement, ça ne veut pas forcément dire religion. Des fois, c'est juste... avoir certains déclics ou être prêt à faire des choix qu'on n'était pas prêt à faire avant, etc. Et là, je sens en fait que vous savez qu'il y a des choses à changer, mais peut-être que vous ignorez un petit peu les messages ou alors justement vous n'êtes pas prêt à changer. Et je sens que en fait, si vous n'êtes pas prêt à changer, c'est parce que vous êtes vraiment bloqué dans les souvenirs du passé. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes bloqué dans les passés, dans les expériences passées douloureux ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous romancez le passé aussi. Genre, peut-être que vous vous dites « Ah, mais c'était bien dans le temps » ou vous vous accrochez beaucoup aux souvenirs du passé en fait en général. C'est peut-être que des souvenirs douloureux aussi que vous avez, mais ou alors c'est un mélange. En tout cas, vous avez du mal à vivre dans le présent et je sens en fait que les croyances que vous avez qui vous empêchent aujourd'hui d'évoluer, elles sont liées à des expériences dans l'enfance, des choses qu'on vous a dites dans le passé et vous identifiez avec ces expériences du passé, vous vous identifiez avec ce qu'on vous a appris, peut-être des adultes qui vous ont appris certaines choses et qui résonnent plus du tout là maintenant dans le moment présent, mais vous insistez en fait à vivre avec ces croyances.
elles sont beaucoup mentales parce que la 8 d'épée, les épées elles font référence au mental, aux croyances, ce genre d'habitude qu'on a de pensée, de conscience un peu erronée. Et vraiment, cette carte, elle vous le dit, ça vous bloque vraiment. Moi, quand je regarde cette carte, vraiment... En plus, elle est juste à côté du hiérophant. Donc vraiment, il y a certaines croyances que vous avez qui vous aveuglent vraiment et qui vous empêchent vraiment d'évoluer. Regardez, la dame, là, elle est toute attachée. Elle a un bandeau sur les yeux. Et il y a l'hiérophant juste à côté. Donc je pense aussi que ça peut venir de certains adultes qui ont été dans votre vie, qui vous ont appris certaines choses ou qui vous ont transmis leurs croyances un peu limitantes. Hein. Je pense... alors le hiérophant, il peut faire aussi référence à des croyances religieuses. Je dis pas que c'est le cas, mais ça peut l'être pour certains d'entre vous. Mais je pense que la majorité d'entre vous, c'est juste de manière générale des manières de penser qui ne vous servent pas du tout. C'est lié au passé. Hein. Avec la 6 de coupe, je sens vraiment que c'est lié au passé. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. C'est vraiment quelque chose qui a vraiment le dessus sur votre vie. En fait, vous vivez par ces croyances et c'est pas très très bon. Il faut renverser la tendance là. Je pense qu'il y a une introspection à faire et vraiment vous rendre compte de ce qui vous bloque et dire au revoir un petit peu à ce j'arrive pas à le dire. Il faut dire au revoir un petit peu à cette tendance que vous avez. Vraiment, il faut le catégoriser dans le vieux, dans ce qui vous sert plus, quoi. Il faut mettre tout ça au placard, je sens. Vraiment, ça c'est le gros message que je sens. Alors ensuite, on a confiance. Et ensuite, on a wisdom, donc la sagesse. Alors, avec ces deux oracles-là, je sens que vraiment les expériences auxquelles vous vous êtes attachés, encore une fois, c'est une leçon pour vous pour grandir. Alors, surtout qu'on a wisdom et le jugement. Donc le jugement, pour moi, là, ici, il fait référence à un éveil spirituel pour vous qui est bloqué de par ce que vous avez vécu dans le passé et de par vous qui romancez le passé ou qui juste le ressassez sans arrêt. Donc là, on vous dit que c'est le moment en fait de prendre ces expériences et de les transformer en sagesse. Alors la sagesse, souvent, elle est indiquée comme quand on peut regarder le passé et qu'on n'a plus d'attachement émotionnel en fait à ces expériences. C'est pas qu'on oublie et qu'on supprime en fait les expériences qu'on a eues et qui nous ont fait du mal, etc. C'est vraiment les prendre et les transformer en sagesse. Donc savoir qu'elles ont été là, c'est pas les oublier, c'est juste ne plus avoir un attachement émotionnel en fait. Donc vraiment, je sens que le grand message ici pour vous, c'est se détacher émotionnellement de ce qui vous fait du mal et des croyances limitantes. Alors avec la carte confiance ici, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, il y a mes colocs dans la cuisine et on entend beaucoup. Donc avec la carte de la confiance ici, vraiment, je pense qu'on vous demande de faire confiance à l'univers, de faire confiance à que les expériences qui se sont passées, qui vous ont fait du mal, elles ont été là pour vous, elles ont été là pour votre évolution, etc. Donc c'est vraiment le moment, en fait, c'est vraiment le moment d'évoluer pour vous, en fait. Excusez-moi, je suis allée fermer la porte parce qu'on entendait beaucoup. Alors ensuite, donc on continue avec The Blue Flame.
Alors voilà, ça rejoint vraiment la carte de la sagesse et le jugement inversé. C'est que je sens que vous faites... vous êtes en train d'expérimenter un réveil spirituel, mais qu'il y a des choses qui le bloquent en fait. Je sens que vous le savez, vous en avez conscience, mais il y a quelque chose encore qui vous bloque. Et cette quelque chose, c'est vous qui romancez le passé ou qui est trop attaché en fait à ces expériences qui vous ont fait du mal. Alors en plus, vous avez Your Life is a Canvas. Donc on a artiste, créativité, manifestation, etc. Donc avec ces deux cartes d'oracle, une fois que vous permettrez à cette lumière, à cet éveil spirituel de se faire, vous allez vraiment vivre votre meilleure vie, comme on dit. Vous allez vraiment évoluer, vous allez vraiment attirer des choses plus positives à vous. Vous allez pouvoir créer vraiment du nouveau pour vous, une nouvelle vie, une vie que vous aimez, une vie que vous êtes content d'être en vie, vous profitez, etc. Vous allez être au top, quoi. Vous allez vraiment vous sentir au top une fois que cet éveil spirituel il se fait et que vous l'autorisez à se faire, justement. Alors des fois les éveils spirituels, ça peut être assez chaotique, donc ça peut prendre un peu de temps et ça peut... Alors il y a un truc qui s'appelle shadow work, et en fait c'est quand on se plonge dans l'espace un peu plus sombre de soi-même et qu'on l'accepte et qu'on fait un travail dessus. Alors je pense que je ferai une vidéo sur ça parce que c'est un petit peu... c'est tout un sujet à explorer et à détailler. Donc si ça vous intéresse, mais en tout cas vous, il y a vraiment quelque chose à faire spirituellement et pour créer votre meilleure vie au final. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça a résonné avec vous et que vous allez pouvoir vraiment vous libérer un petit peu de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous gêne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses magiques qui vont se passer au moment où vous serez prêt à lâcher prise. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, on passe au groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre message de vos guides spirituels. Groupe numéro 2. On commence avec le démon, le devil. Le 10 d'épée. The Hermit. Et le suspendu à l'envers. Alors là, on dirait qu'il est à l'endroit, mais en fait, normalement, c'est comme ça. Là, il est à l'envers. Donc, je vous remontrerai les cartes au fil du tirage, comme d'habitude. Alors, avec votre tirage, ce que je sens déjà, c'est que vos guides spirituels veulent que vous vous détachiez des choses... certaines habitudes que vous avez qui peuvent être des addictions. Je sens qu'il y a un peu une addiction à la souffrance et au drame un peu. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas il y a une attache chez vous au drame et aux gens en fait qui vous ont fait souffrir et qui vous ont trahi. Alors avec le démon ici, puis en plus le 10 d'épée là à côté, vous avez peut-être fait l'expérience des gens de certaines personnes qui vous ont trahi, ou d'une relation qui s'est terminée assez brutalement, ou vraiment de manière inattendue, et ça vous a vraiment fait du mal. Et je sens que vous êtes encore attaché en fait aux gens qui sont un peu toxiques en fait. Je sens qu'il y a des gens toxiques autour de vous.
auxquels vous n'arrivez pas trop à vous détacher, ou alors du moins des gens, ça peut faire référence à des gens qui ont été dans le passé, et en fait vous vous attachez un petit peu aux expériences que vous avez eues avec ces personnes-là, quand bien même elles avaient besoin d'être finies pour votre bien, quoi. Pour la tête, alors je me suis fait des boucles, et en fait ça a tellement marché que du coup bon bref, j'ai la gouffe, hein. Bref, du coup, oui, je sens que vous êtes peut-être que vous avez... peut-être que vous... Alors, pour une partie d'entre vous, ça peut aussi faire référence à des addictions par rapport à l'alcool, ou alors manger trop, quelque chose de... Vous vous confortez émotionnellement, mais c'est sous forme d'addiction. C'est pas... Ça vous fait pas du bien, en fait. Alors, je sens que pour la plupart d'entre vous, bizarrement, ça peut faire référence à une relation en particulier entre deux personnes, donc entre vous et une autre personne qui s'est mal finie ou qui vous a trahi, une personne qui compte encore pour vous, mais je pense que vous savez qu'elle n'est pas bien pour vous, et du coup en fait vous êtes un petit peu addict à ça. Alors en plus avec donc The Hangman, quand il est à l'envers, ça peut vouloir dire que, bon, déjà on se victimise un petit peu, et que il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup de choses qui sont contre nous. On a l'impression en fait qu'il y a énormément de choses contre nous, et du coup ça nous empêche d'avancer au final. Il attend là, il s'ancre même plus, parce que avec le numéro 4 c'est un numéro d'ancrage, mais là il est à l'envers, donc vraiment il attend dans le rien en fait. Je sens que vous attendez beaucoup après ces expériences, après ces gens toxiques en fait qui vous veulent pas forcément du bien. Alors avec l'ermite justement, c'est une bonne nouvelle je pense pour vous, parce que je sens en fait qu'on vous demande justement de prendre du temps seul, de prendre du temps pour examiner un petit peu les relations qui vous veulent du bien, qui sont bien pour vous, des relations qui vraiment vous font grandir, qui sont positives, plutôt que de s'attacher à des gens toxiques ou des gens qui veulent pas, ils veulent pas votre bien en fait. Elles ne vous font pas évoluer, voilà. Elles ne vous font pas évoluer, et pire, je sens que vraiment il y a une trahison, il y a ce sens de trahison ici, ou d'une fin assez brutale en fait, mais nécessaire. Quand cette carte elle apparaît, c'est une fin à quelque chose, une relation, situation, un job ou quoi que ce soit. La fin vraiment assez abrupte de quelque chose, mais c'est nécessaire en fait. C'est une carte de régénération aussi. Quand elle est à l'envers, cette carte c'est une carte de régénération, et du coup je pense que pour vous c'est la phase, vous êtes sur le premier pas en fait de régénération. En plus vous avez l'ermite juste à côté, donc vraiment ça me dit que ce qui s'est passé avec ces personnes-là ou dans une situation en particulier, c'est fait pour vous, c'est sur votre chemin, mais voilà, il faut accepter, il faut avancer, il faut éviter de se dire ah oui mais c'est à cause d'eux, voilà, je suis la victime, etc. Vous n'êtes la victime de personne, quand bien même on peut avoir l'impression que oui, c'est vraiment... Il faut y aller, il faut passer au-dessus, il faut du courage, etc. Il faut de l'introspection, et c'est pour votre bien en fait que tout ça se passe. Donc ensuite on a inspiration, et joy, donc joie. Alors pour vous, groupe numéro 2, vous, guide spirituel. Le message de votre guide spirituel, c'est donc
de vraiment se débarrasser des choses qui ne vous servent plus pour justement avoir une vie beaucoup plus joyeuse. Je sens en fait que vous devez prendre... il faut que vous preniez ces expériences et ces relations toxiques pour vous inspirer à mieux, pour vous inspirer à... pour vous rendre compte un peu de votre valeur aussi, des choses qui... Voilà, si par exemple vous passez votre week-end ou alors tous les jours de la semaine à faire la fête, à faire des choses qui ne sont pas vraiment pour votre bien, qui ne vous font pas vraiment évoluer, il faut prendre ces choses-là et se dire, est-ce que c'est ça que je mérite? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi? Est-ce que c'est ça que je suis supposée faire? Et en fait, je sens qu'il faut vraiment se débarrasser un peu de toutes les addictions que vous avez, donc addiction à des personnes toxiques ou des limitations qu'on a, qu'on se pose, aussi notre image de nous-mêmes. Et vraiment, ces choses-là, il faut les prendre, les observer et se dire, est-ce que c'est ça que je mérite? Est-ce que c'est ça que je vaux? Voilà. Il faut en fait, je sens qu'il faut vous rappeler de votre valeur et des choses auxquelles vous aspirez dans la vie. Alors, je sens qu'il y a le chien qui va aboyer pendant 1000 ans. Donc voilà, je suis désolée si vous entendez derrière. Alors ensuite, on a Empathic Starseed. Ok. Et là, on a appelé à l'aide. Vous faites partie d'un cercle d'âmes, en fait. D'une famille d'âmes, en gros. Et alors, avec ces deux oracles-là, en fait, je sens que vous êtes quelqu'un d'assez empathique, quelqu'un qui va absorber les problèmes des autres et limite les faire les siens, en fait. C'est pas péjoratif, c'est quelque chose justement qui est vraiment, c'est une qualité chez vous que vous avez, vous êtes empathique et vous... mais le problème, ça peut aussi être un défaut quand justement, en fait, vous absorbez aussi les choses qui vraiment ne vous servent pas et des gens en fait qui vraiment ne méritent pas votre soutien et votre attention. Je sens que en fait vous êtes peut-être entouré de certaines personnes qui ne méritent pas votre empathie et qui aspirent un peu toute votre énergie. Je sens que là vraiment c'est absorber ce qui n'est pas à vous de porter, en fait. Je sens que vous portez certains fardeaux, le fardeau des autres, en fait, un petit peu, vous avez cette tendance. Et je sens que du coup, ça vous bloque dans votre propre vie, ça vous empêche d'être vraiment heureux, d'être inspiré, Voilà, alors en plus, on finit avec celle-là, donc je pense que vos guides spirituels veulent vous dire qu'ils sont là pour vous, vous êtes vraiment accompagnés. Il y a des énergies autour de vous vraiment bienveillantes qui vous veulent du bien et qui veulent que vous avanciez et que vous fassiez un petit peu un nettoyage énergétique autour de vous, je pense, au niveau des fréquentations que vous avez ou des gens qui viennent toujours à vous pour raconter leurs problèmes et vous, en fait, être trop émotionnellement engagé, en fait. Peut-être qu'il faut que vous sachiez où mettre les limites au niveau émotionnel pour vous. Enfin, c'est un moyen de protection et comme on dit, on ne peut pas reverser d'une coupe vide, en fait. Si vous vous sentez pas émotionnellement bien, en santé, que votre mental et que vos émotions ils sont pas en accord, vous n'arriverez pas à aider les autres, en fait. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est bien d'aider les autres, c'est bien d'avoir de l'empathie, etc. Mais vraiment, ça peut bloquer votre propre évolution et ça aide pas ceux qui sont autour de vous. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines personnes, elles ont leurs problèmes, etc. Mais il y a certaines personnes, elles sont pas encore prêtes à évoluer ou à guérir ou à faire des efforts. Et du coup, il faut pas insister, en fait. Il faut pas mettre toute votre énergie dans les personnes qui sont pas forcément prêtes à faire le chemin.
Mais donc voilà, je pense que le message ici principal de vos guides spirituels, c'est vraiment l'empathie, c'est bien. Mais il faut absolument faire un nettoyage un petit peu autour de vous, je sens, surtout par rapport aux fréquentations ou à certains comportements que vous avez qui sont toxiques en fait pour vous. Alors ça peut être trop manger, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être le shopping, vous savez. Donc voilà, des choses qui vraiment ne vous aident pas. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ça fait plus référence à votre entourage, ou en tout cas des personnes auxquelles vous vous entourez, certains peut-être amis qui ne sont pas bien pour vous, ou même une relation amoureuse. Donc voilà, vous prenez les messages qui vous correspondent évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que vous avez aimé. Donc voilà, j'espère que vos guides spirituels vous ont apporté des réponses. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, je les prends, puisque ces vidéos, elles sont pour vous. Et voilà, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Maintenant, on passe au groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est le message de vos guides spirituels pour vous. Alors, groupe numéro 3. Alors, je suis vraiment désolée pour ma gouffa, mais j'ai essayé de me faire des boucles bien définies et je sais pas, ça m'a créé un truc. Alors, groupe numéro 3, si vous avez choisi. Donc, on commence avec vos cartes, votre message des guides spirituels. Alors on commence avec le 6 de denier. La carte, l'étoile, je sais pas pourquoi j'ai dit la carte. L'étoile. 5 de bâton renversé. Et le 9 de coupe renversé. Ok, alors je sens que le message de vos guides spirituels, donc déjà on commence avec le 6 de denier, ce qui me dit d'entrée de jeu que vous êtes sûrement quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui vraiment fait attention aux autres, quelqu'un qui est vraiment, peut-être que vous aimez donner pour la charité, ou alors que vous êtes un parent et vous prenez votre rôle très à cœur. Peut-être que vous aimez aider les autres, vous aimez ceux qui sont dans le besoin, vous aimez vous donner en fait aux autres. Cependant, je sens que vous faites face à un certain peut-être que vous avez perdu foi en vous, ou alors en l'univers, en quelque chose de supérieur en vous, autour de vous en tout cas. Je sens qu'il y a certains conflits autour de vous qui font que, en fait, vous n'arrivez pas trop à faire face aux conflits, je sens. Surtout qu'en plus on a la 5 de bâton renversé. Je sens que vraiment il y a certains conflits autour de vous qui font que vous désespérez un petit peu, vous avez du mal à... Je sens que vous avez du mal aussi à équilibrer quand vous donnez, en fait, quand vous faites attention aux autres, vous écoutez leurs problèmes, etc. Du coup, vous avez du mal à prendre soin de vous aussi. Je sens que vous avez du mal à remplir vos propres désirs, parce que celle-là, la 9 de coupe renversée, quand elle est à l'endroit, c'est vraiment une complétude, une satisfaction, etc. Eh bien, je sens que vous avez du mal en fait à
vous avez du mal à satisfaire vos propres besoins en fait. Parce que vous êtes tellement généreux, vous êtes tellement quelqu'un qui prend soin des autres, que du coup j'ai l'impression que vous vous oubliez un petit peu. Je sens que vous préférez aussi ne pas trop froisser les gens, vous voulez pas trop, surtout avec celle-là, vous voulez pas trop... en fait, vous évitez un petit peu les conflits, je sens. Vous avez pas trop... Mais du coup, en fait, ça vous enferme un petit peu. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous faire entendre par les autres. Et je sens que du coup, ça vous enferme un petit peu dans un état d'esprit où vous vous sentez incompris, vous sentez que en fait, vous n'avez pas les encouragements, vous n'avez pas le soutien en fait que vous apportez aux autres. Je sens qu'en fait les conflits autour de vous, vraiment ça vous fait sentir, vraiment ça vous touche et vous avez l'impression que ce que vous faites pour les autres, ça vous revient jamais en retour, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous faites passer aussi vraiment vos désirs après celui des autres, pardon, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, en fait, vous avez vraiment du mal à vous centrer sur vous-même, j'ai l'impression, avec cette carte. Alors cette carte, elle vous appelle justement, donc je sens que ça, c'est vraiment le message de vos guides spirituels, c'est de vous recentrer sur vous. Je sens qu'il faut prendre du temps pour vous, alors cette carte aussi, elle dit beaucoup, il faut vraiment prendre soin de vous. Alors ça peut être aller pour un massage, faire de la méditation vraiment, ou alors vous faire belle ou beau, vraiment prendre soin de vous, vraiment prendre autant soin de vous que vous prenez soin des autres. Il faut que vous fassiez passer avant tout le monde et avant tout le reste. Je sens que c'est pas juste les gens qui sont autour de vous, c'est vraiment aussi certaines responsabilités que vous faites passer avant votre propre bien-être. Mais sachez que on ne peut pas vraiment prendre soin de ses responsabilités si on n'est pas nous-mêmes dans un bon état d'esprit, si on ne prend pas soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne serez pas capable de remplir ou d'affronter un petit peu les conflits de la vie si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous ne prenez pas soin de vous, même mentalement, santé mentale, etc. Donc voilà, je sens vraiment que le message ici, c'est prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous voulez. Faites-vous passer d'abord, en fait, j'ai l'impression, avant les autres, pour une fois. Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose de bien. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes de se faire passer avant tout le monde et d'écraser les autres sur son passage. C'est pas ça. C'est un équilibre. Vous voyez, la personne là, elle a deux coupes et vraiment ça parle aussi d'équilibre. Il faut de se nourrir soi-même, de retrouver un équilibre et d'avoir un petit peu plus foi en soi. Donc ensuite on a beauté et succès. Alors avec ces deux oracles là, alors je sens que vraiment la beauté ici, ça rejoint vraiment l'étoile en fait renversée, de vraiment prendre soin de soi, de se faire beau, de se faire belle, de vraiment prendre soin de son image. Et en fait je sens que votre image des fois ça peut sembler superficiel ou passer sur un second plan, mais on se rend pas compte à quel point ça peut être important, mais pas juste pour les autres. C'est pas la beauté pour les autres ou se faire belle ou s'apprêter pour les autres, c'est pour vous en fait. Je sens vraiment que votre image, votre corps, votre beauté, la manière dont vous habillez, si vous décidez de faire du maquillage, si vous êtes une fille, ça joue en fait. Et je sens que vous avez peut-être délaissé ce côté, ou du moins que vous prenez plus autant de plaisir peut-être à le faire, parce que vous êtes tellement concentré sur les conflits de la vie, sur les problèmes de cette personne, que vous faites passer en fait tellement tout le monde avant, que même les petites choses qui vous donnent ce petit boost, ou cette confiance en vous, du coup ça passe un petit peu derrière.
Vous voyez? Donc après, c'est pas forcément dans les choses make-up, vêtements, etc. Ça peut vraiment aussi être juste avoir prendre du temps pour avoir un massage ou prendre du temps pour juste ne rien faire et méditer et voilà, vraiment prendre soin de vous en fait. Alors vraiment, avec la carte du succès ici, je sens que vous faites passer le succès des autres avant le vôtre. Alors je sens que justement le fait de prendre soin de vous, le fait de faire passer vos désirs avant est un peu... Désolée, je regarde la carte, j'ai un message là. Vous voyez la dame, elle a un paquet sur les épaules. Alors je sens vraiment que là c'est un message pour vous dire que tout ce que vous portez des autres, c'est un travail qui vous aide pas pour votre propre succès. En fait je sens qu'il faut vraiment commencer pour vous faire passer avant, vraiment. C'est le message en fait encore qui revient. Il faut vous faire passer avant. Vous avez le droit de rêver à avoir du succès, vous avez le droit et vous pouvez l'atteindre, le succès, vraiment. Vous êtes vraiment quelqu'un de... Vous avez une personnalité vraiment de bien, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bienveillant et c'est ça qui va vous assurer le succès. Mais il faut, je sens, renverser un petit peu la balance et se concentrer un petit peu plus sur vous-même. Alors ensuite on a, ok, je me souviens, destinée versus, disons que c'est genre karma versus choix, on va dire. Plan contre Adam. Et ensuite on a le pulse de la terre, temps dans la nature. Alors avec ces deux cartes, ça me dit bien qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, donc surtout avec le Heart Pure Thing. Vous êtes sûrement submergé par des responsabilités ou des choses que vous avez à faire, même du quotidien, des petites choses du quotidien, ou de gens qui se chamaillent autour de vous. Et je sens là vraiment qu'on vous dit, il faut se poser, il faut prendre du temps pour soi, il faut se déconnecter un petit peu de la vie matérielle, des responsabilités, etc. Il faut, si vous pouvez passer du temps dans la nature, franchement, allez-y, faites-le. Si vous allez marcher, même si c'est que 20 minutes, faites-le. Si c'est possible, si vous habitez en tout cas dans la campagne, ou si vous avez la plage près de chez vous, ou la montagne, etc. Je sens que vraiment une marche, ça peut vous faire du bien. Vraiment vous reconnecter un petit peu plus à votre environnement, car je sens que vous êtes vraiment submergé par les responsabilités en fait. Donc voilà. Avec ce qui se passe en ce moment, je sens que c'est quelque chose aussi qui est assez... qui est pareil, une leçon pour vous. Vraiment il y a ce problème de se reconnecter avec la base, avec notre base, parce que là c'est vraiment, ça fait appel à votre âme, à votre contrat d'âme, etc. Donc je sens en fait qu'il y a quelque chose pour vous à apprendre. La carte elle dit je me souviens, il y a vraiment quelque chose à apprendre pour vous. C'est quelque chose que vous avez décidé de passer avant de vous incarner sur cette terre. Et donc je sens que le message de vos guides spirituels, il faut vous souvenir de se reconcentrer sur vous-même. Quand bien même c'est votre instinct d'aider les autres, d'être généreux, etc. Il faut savoir, voilà, renverser la tendance. Une fois que vous vous souciez en fait de vous et de vos besoins et de votre succès, de ce que vous voulez faire dans la vie, c'est pas être égoïste, pas du tout, parce que après vous pouvez mieux redistribuer, et vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous pourrez mieux redistribuer et vous pourrez en faire profiter beaucoup plus les autres, vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire dans la boîte des commentaires ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'est un tirage général encore une fois, donc peut-être que certains messages ne vont pas trop résonner avec vous.
Mais en tout cas, j'espère que ça l'a fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est le message de vos guides spirituels si vous avez choisi cette pile. Alors, avant-dernier groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, c'est votre tirage. Donc, sur le message de... Quel est le message de vos guides spirituels? Ok, donc on commence avec le 3 d'épée inversé. Je vous remontrerai les cartes au fil du tirage comme d'habitude. Le 7 de coupe inversé. Le page de bâton. Et le roi d'épée. Donc avec votre tirage groupe numéro 3, groupe numéro 4, le message de vos guides spirituels. Alors je sens qu'il y a plusieurs choses qui se passent pour vous. Alors on va commencer avec le 7 de coupe renversé et le page à l'endroit, le page de bâton. Alors je sens que vous êtes peut-être quelqu'un qui rêve beaucoup, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui est beaucoup dans le monde des idées, surtout avec le 7 de coupe renversé. Alors je sens que, vu que s'il est renversé, je sens que vous passez justement un peu trop de temps dans le monde des idées en fait. Je sens que vous contemplez beaucoup, mais que vous prenez pas l'action de bouger. Alors vous voyez le page là, donc il a bien des idées qui sont inspirantes, créatives, etc. Mais il bouge pas en fait. Le page, c'est souvent vraiment le commencement, la première étape en fait pour créer, pour prendre des actions, etc. Mais il n'en prend pas maintenant. Et vu que le 7 de coupe là, il est renversé, je sens que vraiment vous ne matérialisez pas vos idées, même si vous en avez, même si elles vous inspirent, vous vous sentez, vous êtes motivé, etc. Mais en fait, vous ne mettez pas en action ce que vous faites, enfin les choses auxquelles vous pensez. Même quand vous avez des idées inspirantes où vous vous dites « Ah, je pourrais faire ça, etc. » Vous doutez, peut-être que vous remettez en question par rapport au doute ou si c'est vraiment possible, etc. On a l'impression que vous restez beaucoup au stade des idées. Ce qui est très bien d'avoir des idées, d'être inspiré, etc. Mais l'inspiration, c'est vraiment juste le premier pas. Le boulot, il doit se faire après. D'ailleurs, avec le roi d'épée, je sens que c'est votre conseil en fait des guides spirituels. Le message des guides spirituels pour vous, c'est vraiment il faut prendre des actions et vraiment ne pas reculer devant les obstacles, parce que le roi d'épée, il est quand même il est assez sûr de lui, il est méthodique, il a une clarté de pensée, il sait où il veut aller, il a une certaine direction. Voilà, il faut prendre une direction aussi, parce que je sens que vous avez peut-être beaucoup d'idées aussi qui émergent, mais je sens qu'on vous demande de vous concentrer sur une idée, surtout que quand je regarde le page et le roi là, ils ont un bâton et une épée, donc je sens vraiment qu'on vous demande de vous concentrer sur une idée précise et vous investir dedans en fait. Alors avec le 3 d'épée ici, je sens que vous êtes renversé, vous êtes sur le chemin de guérison, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez certaines idées qui se bloquent aussi, parce que peut-être que la guérison elle n'est pas encore tout à fait faite, mais en tout cas au moment où vous allez passer au-dessus de ce qui vous a fait du mal, alors ça peut être aussi une séparation amoureuse en général. Cette carte elle peut faire référence à une séparation sur laquelle excusez-moi, on est en train de guérir en fait dessus, ou d'une trahison de quelqu'un qui vous a fait du mal, d'une situation
qui vous a fait du mal en tout cas, et qui vraiment vous a blessé dans le cœur, là vous êtes en train de guérir. Je sens que vous êtes vraiment sur... En fait, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, je sens ici. Vos guides spirituels vous disent... l'étape de guérir certaines choses, c'est vraiment une clé pour vous, pour justement peut-être gagner un petit peu plus de clarté sur vraiment ce que vous voulez faire, sur les choses que vous voulez, sur les choses que vous désirez, etc. Et sur comment prendre les bonnes actions pour pouvoir accomplir et réussir en fait dans, dans ce que vous entreprenez et vos inspirations. Voilà, je pense que c'est assez une étape assez émotionnelle et spirituelle pour vous, qui va vraiment éclore en fait sur vous être capable, pour que vous soyez capable, je savais pas trop comment le dire ça, pour que vous soyez capable en fait de prendre des actions et d'enfin mettre vos idées à terme. Alors on a, regardez, on a healing, donc guérir, donc voilà, ça rejoint la 3 d'épée inversée. Là on est, je pense qu'il y a un processus de guérison qui est en train de se faire, ou du moins que vous allez faire, et qui est vraiment bénéfique pour vous, qui est essentiel, et qui est génial en fait. Alors, vous avez amour et vous avez good cheer, donc comment je peux traduire ça, good cheer? Vraiment quelque chose, avoir cet esprit de juste de joie, de profiter du moment, d'être un peu comme des enfants, vous savez, vous vraiment vous profitez, vous êtes là dans le moment présent, etc. Donc vraiment ces deux cartes c'est génial parce que elles se suivent avec la carte de la guérison, donc vraiment ça va vous apporter cette guérison et ce chemin que vous allez entreprendre ou que vous avez déjà entrepris. Ça va vraiment vous apporter l'amour de la vie, j'ai l'impression en fait. Vous allez vraiment apprécier plus le moment présent, vous allez plus profiter en fait, j'ai l'impression. Je sens aussi que ça va ramener un petit peu d'amour pour soi également. Votre estime de vous aussi, je pense qu'elle va se rétablir. Je sens qu'il y a beaucoup de choses en fait qui vont se rétablir dans votre vie, et c'est vraiment le message de vos guides spirituels. C'est vraiment cette guérison, elle est nécessaire. Et, quoi que ce soit qui se soit passé, quelque chose de douloureux, que ce soit dans le passé de l'enfance, dans le passé récent, d'une relation, d'une certaine situation, etc. La guérison, elle va se faire, elle doit se faire, elle est nécessaire, et ça va vous ouvrir un monde d'idées beaucoup plus claires, ça va vous redonner un peu le pouvoir sur votre vie, sur vos actions, sur ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Et en plus, vous allez vraiment profiter, j'ai l'impression vraiment profiter du moment présent et vraiment vous amuser, vraiment faire les choses que vous aimez en fait. Je sens vraiment que ça va vous inspirer à faire les choses que vous aimez, les choses qui vous inspirent, les choses qui vous rendent heureux, vraiment, ou heureuse. Ensuite, on a... Ok. Il faut regarder plus profondément. On a sagesse perdue, secret caché, etc. Donc, avec cette carte-là, j'ai l'impression que voilà, c'est la guérison là dont on parle. Toutes les choses dont j'ai parlé, en fait, c'est pas quelque chose qui est encore passé, je sens, pour la plupart d'entre vous. Mais ça va se faire. C'est vrai. Vous allez retrouver un peu votre je sens qu'il faut... Donc si c'est pas dans le moment présent, c'est que ça va se passer. On vous invite en fait justement à regarder plus profondément dans la situation qui s'est passée. Quoi que ce soit qui vous bloque là en ce moment, il faut regarder la signification de cette expérience et de cet événement.
parce qu'il y a quelque chose pour vous à découvrir. Et quand vous le découvrirez, le processus de guérison va pouvoir se faire. Alors, protection, loyauté, sécurité, confiance. Excusez-moi, j'ai mon ventre qui gargouille. Voilà, confiance, Star Brother. Donc, je sens que vous êtes aussi accompagné dans votre vie, dans ces situations que vous rencontrez. Excusez-moi, j'ai besoin de regarder les cartes 2 secondes. Vous êtes là pour apprendre beaucoup. Voilà, vous êtes là pour apprendre de ce qui s'est passé dans votre passé de douloureux. Et vous êtes protégé en fait. Vous avez vos guides spirituels, là, ils vous disent qu'ils sont là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez leur demander. Je sens que vous êtes entouré aussi de gens qui sont loyaux et qui vous veulent du bien. Je sens vraiment que vous êtes quelqu'un d'entouré, je pense. Quelqu'un d'entouré, mais de gens bien. Surtout quand je regarde Good Cheer ici. Peut-être que vous avez des frères et sœurs qui vous soutiennent beaucoup, avec qui vous avez une bonne relation. Surtout avec le Star Brother, là, je sens qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui vous soutient beaucoup, à laquelle peut-être que vous êtes très proche. Ça peut être un ami, une amie aussi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient beaucoup. Et je pense que vous pouvez lui demander de l'aide si vous vous sentez pas bien, si la guérison elle a du mal à se faire, si vous n'arrivez pas trop à comprendre certaines choses qui vous ont blessé. Je sens que vous pouvez vraiment en fait appeler à l'aide. Vous êtes vraiment soutenu par quelqu'un. Alors ça peut être une énergie aussi plus haute, donc les guides spirituels, ça peut être voilà, l'univers, etc. Donc je sens vraiment que vous pouvez appeler à l'aide et vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et vous devez faire confiance un peu aux gens que vous appréciez et que vous sentez le soutien venir. Je sens que vraiment vous êtes entouré de bonnes énergies quand même. Quand bien même vous pouvez passer par des moments assez difficiles, vous êtes quand même bien entouré, j'ai l'impression. Au niveau physique, tant bien au niveau physique en fait qu'au niveau cosmos, on va dire. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, des gens qui sont prêts à vous soutenir et voilà. C'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 4. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, on passe au groupe numéro 5. Si vous avez choisi cette pile, ceci est le message de vos guides spirituels. Alors, ceci est votre tirage sur le message de vos guides spirituels. Alors, on commence... le 4 de coupe à l'endroit. Le 3 de bâton à l'envers. Donc, je vous remontrerai les cartes au fil du tirage, comme d'habitude. On a l'empereur renversé. Et le cavalier de bâton renversé. Alors, on va commencer avec le 4 de coupe et le 3 de bâton renversé. Alors, le message de vos guides spirituels ici, je sens que justement, alors vous voyez, il y a un petit nuage là avec une coupe. Alors, je sens que, donc là évidemment, je sens que c'est vous. Vous êtes en train de recevoir des messages, vous êtes en train de recevoir des opportunités et vous les manquez, je pense.
Je sens en fait que vous n'êtes pas prêt à recevoir certains messages justement, et vous en recevez. Hein. Vous recevez des messages, vous recevez certaines guidances. Alors ça peut être par un coup de téléphone, ça peut être des nombres que vous voyez qui reviennent, ça peut être... excusez-moi, j'ai le ventre qui gargouille, je sais pas si ça va s'entendre. Ça peut être des messages, des invitations à faire quelque chose, etc. Ça peut être juste des pensées inspirantes qui vous viennent sous forme de déclic. Et je sens en fait que vous restez un petit peu fermé par rapport à ces messages-là. Du coup, ça peut vous faire manquer des opportunités. Donc je sens que vos guides spirituels veulent vraiment vous le faire savoir, que vous manquez peut-être certaines opportunités à cause de ça, parce que vous êtes peut-être que vous sentez pas, peut-être que vous sentez juste pas bien en ce moment, et du coup vous vous enfermez un petit peu dans cet état d'esprit. Alors en plus, avec le 3 de bâton là renversé, je sens que vous avez certaines idées, vous avez certains plans. Vous avez certains objectifs, mais vous les mettez pas, vous les organisez pas assez en fait. Je sens que vous avez du mal à vous organiser parce que soit vous vous dites c'est pas possible, soit vous avez un manque de confiance en vous. Et du coup en fait l'organisation elle est pas là en fait. Vous manquez en fait de solides fondations, j'ai l'impression. Avec l'empereur renversé, là, je sens que vous manquez un petit peu de fondation pour les choses que vous voulez accomplir dans la vie. Je sens que votre créativité, en fait, elle est un petit peu bloquée. Pourtant, vous avez des idées, hein, vous avez des choses que vous voulez accomplir. Il y a beaucoup de choses. Je sens que vous avez beaucoup de plans, mais pour une raison ou une autre, vous les mettez pas, vous les faites pas naître concrètement. Alors ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous empêche. Alors, je sens que c'est plus par rapport à vous en fait. Je sens que vous êtes l'obstacle en fait qui est sur votre propre chemin, parce que je sens que il y a un certain manque de fondation, d'organisation en fait dans les choses que vous voulez accomplir. Peut-être une certaine apathie vis-à-vis de certaines opportunités ou de messages que vous recevez, parce que peut-être que vous avez un plan et vous voulez que ça se passe comme ça, mais le problème c'est que je sens qu'en fait l'univers vous envoie des opportunités qui ne correspondent pas à ce que vous attendez. Et je pense en fait qu'on vous demande de vous attendre à l'inattendu, en fait, j'ai l'impression ici. Et peut-être que vous avez justement du mal à lâcher prise un peu sur le contrôle. Je sens que vous voulez vraiment avoir le contrôle sur la situation, et que dès que vous voyez que vous l'avez pas, en fait, du coup, vous enfermez un petit peu, en fait. Vous tournez le dos un petit peu aux opportunités qui vous sont offertes, parce que vous imaginez un autre moyen, un autre chemin pour accomplir vos idées. Alors je sens aussi que vous devez avoir une certaine passion, un certain hobby ou un job, une carrière, etc. que vraiment vous poursuivez. Il y a des opportunités que vous voulez, il y a quelque chose que vous voulez vraiment. Vous avez l'énergie possible et tout, mais vous sentez que c'est un petit peu... ça peut pas exploser, vous pouvez pas l'exprimer, etc. Alors je sens que vous restez dans une zone de confort en fait. Là c'est le message que j'ai de vos guides. Je sens que vous restez dans votre zone de confort. Et c'est ça en fait qui vous empêche d'évoluer et de vous exprimer librement. Je sens en fait qu'on vous appelle à prendre des risques et surtout à mettre des fondations, des risques calculés en fait. Ne comprenez pas ça mal, il faut prendre des risques calculés, si vous voyez ce que je veux dire. Mettre des fondations, en fait, il faut mettre des fondations sur ce que vous voulez. Et
Et aussi, je sens qu'il faut arrêter d'être aussi rigide dans la manière dont les choses peuvent se passer. Je sens que vous voulez le jouer sécurité un petit peu et du coup, en fait, c'est ça qui vous empêche. Clairement, c'est ça qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez. Je sens qu'il y a je sens qu'il y a une décision qui est dure à prendre parce que c'est pas forcément la décision confortable et la décision de sécurité, je dirais. Donc c'est toujours en fait sur le point de se faire, mais ça se fait pas parce que je sens qu'il y a des blocages. Vous avez certains blocages et je sens que c'est par rapport à la zone de confort, à la sécurité, etc. Et aussi au fait que vous soyez trop rigide par rapport à quelles opportunités vous voulez, à quel chemin vous voulez que ça prenne. Je sens que vous êtes trop ancré dans ce que vous voulez et de la manière dont ça doit se faire en fait. Alors ensuite on a Confidence. Donc avoir confiance en gros. Et Best Possible Decision. Alors avec ces deux oracles là, Confidence and Best Possible. Alors je sens en fait que vous savez déjà quel choix faire, mais que c'est dur de le faire en fait. Alors je sens que vous avez aussi plusieurs choix. En fait, vous faites face à plusieurs chemins que vous pouvez prendre. Et peut-être que vous êtes encore en train de décider quel est le meilleur choix. Alors, si ça peut vous aider, je pense que vos messages spirituels vous disent que la meilleure décision, c'est pas forcément la plus confortable, mais et je sens qu'il faut gagner confiance en vous également, confiance en les choses qui peuvent changer. Je sens que la décision que vous devez prendre est vraiment inconfortable pour vous. Vous avez du mal à vous projeter en fait, je sens. Alors ensuite on a transmission, activation, star bathing. Donc là je sens en fait que pour pouvoir faire ce choix ou trouver votre voie ou avoir certaines réponses dont vous avez besoin, je sens qu'il faut méditer ou il faut se reconnecter un petit peu avec vos aides supérieures. Donc je suis contente si vous avez pris ce tirage parce que ça peut être le premier pas. Ok, donc là vous avez ayez confiance en là où vous êtes guidé. Donc encore une fois, je sens qu'il faut s'ouvrir au message, quand bien même c'est pas ce que vous attendez, quand bien même c'est pas la manière dont vous rêvez des choses, de comment elles se passent. Il faut croire en là où vous êtes guidé. Vraiment là, vous êtes guidé et ça rejoint le cadre de couple. Hein. Vous manquez des opportunités et certains messages parce que vous ne voulez pas forcément prendre le chemin du risque et de l'inconfort et des choses qui vous font peur en fait. Donc je sens que là il faut prendre le pas, il faut prendre la décision, il faut prendre la décision. Je sens que intuitivement vous le savez. La décision qu'il faut prendre, mais c'est juste, comme on disait tout à l'heure, c'est juste dur à faire parce que c'est sûrement hors de votre zone de confort, etc. Voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Regardez, avec la fumée là que je vois, vraiment je sens ça rejoint cette carte, il faut faire confiance à là où vous êtes guidé. Ça c'est vraiment le message que j'ai pour vous, groupe numéro 5. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en les opportunités qui s'ouvrent à vous. Prendre des risques calculés. Mettre des fondations sous ce que vous voulez, donc vraiment bien organiser les choses.
et off you go. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 5. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a donné clarté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et abonnez-vous. Bref, groupe numéro 5, je vous vois dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.